Merci, monsieur. OK. Donc, on va traiter, donc j'ai dit on va traiter cet exercice. Donc, nous avons deux structures ici. Donc, une structure qui représente bien sûr notre élément et une structure qui représente bien sûr la tête de notre liste. Donc, la première question, donc on va essayer d'écrire une fonction qui retourne bien sûr un pointeur sur l'élément créé, donc la fonction créer élément, ou il va retourner bien sûr nul dans le cas où nous n'avons pas bien sûr la possibilité d'allouer l'espace mémoire pour l'élément. Donc l'élément il va contenir une valeur entière, donc on va le passer comme paramètre. Donc à votre avis, comment on va réaliser cette fonction? Donc nous avons ici les deux structures. Donc, je vais partager avec vous maintenant l'écran de notre donc de div C++. Donc ici, nous avons les deux structures. Donc la structure ici est élément. OK, donc la première structure. C'est bon, vous voyez ici. Donc on a la partie donc donnée. Donc ici la partie, donc c'est une valeur entière. Donc les maillons dans notre structure, ils vont bien sûr contenir des valeurs entières. Après, donc on va créer bien sûr une autre structure pour la tête. C'est bon, pour la tête. Donc ici, vous voyez. Donc la liste, c'est-à-dire la tête de notre structure. Donc élément étoile début. Et après, bien sûr, on va bien sûr le nommer comme liste. C'est bon. Donc ça, c'est les structures que nous avons. Donc maintenant, on va traiter la première question. Donc à votre avis, comment on va écrire cette question? Donc on a élément, c'est une donc créer élément, c'est une fonction qui va créer un élément. Et bien sûr, l'élément, il va contenir, donc on va allouer de l'espace mémoire. L'élément, il va contenir bien sûr les valeurs entières. Et après, donc on va retourner soit un pointeur sur l'élément, soit on va bien sûr retourner nul si on n'a pas réussi bien sûr à allouer de l'espace mémoire pour l'élément. Donc, à votre avis, comment on va faire cette fonction? Est-ce que vous avez des propositions? Monsieur, on va déclarer deux pointeurs. Donc, un pointeur de quel type? Un pointeur de type élément et l'autre va être de type liste. Là, est-ce que ici, on va créer la liste? Non, donc un pointeur de type élément. De type élément. Donc, on va créer un pointeur de type élément, par exemple E. C'est bon? Oui. Après, on va faire quoi? E égale à Allocation dynamique. élément étoile malloc yak. Oui. Malloc size of élément. C'est bon? On va déclarer un élément. Ça, c'est un maillon de type élément. Et après, on va allouer de l'espace mémoire pour l'élément. C'est comme nous avons vu dans le cours. Donc, on va bien sûr créer le nouveau. Donc, le nouveau, dans ce cas, c'est le E. C'est bien sûr notre élément. Si vous voulez, nous pouvons ici utiliser le nouveau. Seulement, donc, on va le laisser O, tout simplement. C'est bon? Donc, après, on va faire quoi? On va tester. C'est bon? Si E est nul. Égal à nul. On va retourner quoi? F, allocation impossible. Retourne nul. Yak. Retourne nul. On va retourner nul. Et dans le cas contraire, else va faire quoi? Dans ce cas, donc, notre élément est créé, c'est-à-dire qu'on a réussi à allouer de l'espace mémoire pour l'élément. Donc, on va faire quoi? Si vous vous rappelez.
Élément valeur C'est bon. Exactement. Donc, on va faire élément valeur. Il va égale à contient valeur. contient valeur. C'est très bien. Donc, la valeur passée en paramètre. Et on va faire quoi? Et l'élément suivant va contenir nul. C'est bon. C'est très bien. C'est bon. Donc, ça, c'est notre élément. Et on va retourner. Retourne L'élément E. élément. C'est-à-dire, on va retourner le E. E. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est bon. Donc, soit, si on n'a pas réussi, bien sûr, à allouer de l'espace mémoire, on va retourner nul. Si on réussit, bien sûr, on a réussi à allouer de l'espace mémoire, donc on va retourner E, c'est-à-dire on va retourner le pointeur sur notre élément. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions pour la première question? C'est bon? Oui. OK, donc on va passer à réaliser donc la deuxième question, la question numéro 2. Donc la question numéro 2, donc ici, on va écrire une autre fonction, donc élément étoile accéder élément, dans lequel on va passer, et donc on va passer le premier paramètre, c'est-à-dire une variable de type liste, et après on va passer la position de l'élément comme paramètre de la fonction. Donc cette fonction, il va renvoyer l'élément complétant son adresse située à la position P dans la liste L. Donc la liste L, c'est-à-dire la liste dans laquelle il est défini bien sûr par la tête. La valeur P égale à 0 désigne la tête de la liste, c'est-à-dire le premier élément de la liste. Et la fonction, elle va renvoyer nul en cas d'erreur, c'est-à-dire si on ne trouve pas bien sûr l'élément dans notre liste. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc maintenant, on va essayer de voir comment on va définir cette fonction accéder élément sur le dev C++. Donc ça, c'est notre fonction. OK, donc comment on va écrire cette fonction, s'il vous plaît. Donc, comment on va accéder à un élément? Comment on va faire la recherche? Donc, bien sûr, ça, donc ici, nous avons par exemple une liste. Donc, comment on va essayer de faire bien sûr le parcours pour arriver bien sûr à l'élément. Un élément, donc déjà, donc on va chercher la position de l'élément. Monsieur, on peut utiliser un pointeur? Oui. Donc, pointeur de type quoi? De type élément, c'est bon. Donc, par exemple, ça, c'est le résultat qu'on va chercher. C'est bon, l'élément qu'on va chercher, donc, qui se trouve à la position. Donc, l'élément ici, donc, on va accéder, il se trouve à la position P, qu'on va chercher par sa position. Oui. C'est bon? Donc, on va déclarer donc, une variable de type élément, pointeur sur élément. Donc, et après, on va faire quoi pour faire la recherche? On va l'initialiser où? On va l'initialiser à la tête. C'est bon, on va l'initialiser à la tête. Donc ici, la tête, s'il vous plaît, donc pour accéder à la tête de la liste, donc ici, on a une définition totalement différente de ce qu'on a vu dans le cours. Donc pour accéder à la tête, il faut passer bien sûr par la structure liste. Donc la tête de la liste, c'est L.début. L, donc ici, si vous voyez ici, nous avons déclaré le L. C'est une liste. Pour pouvoir accéder au début de la liste, donc début, c'est la tête de la liste. C'est bon? Donc, il faut passer par la structure liste, c'est-à-dire pour accéder au champ début, donc la tête de la liste, donc il faut mettre ici le point. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur.
C'est bon. Donc, on va initialiser le résultat au début, c'est-à-dire dans la tête de notre liste. Et après, donc, on va faire la recherche, c'est-à-dire je vais faire une boucle pour pouvoir, bien sûr, faire le parcours des éléments jusqu'à arriver, bien sûr, à la position P. Donc, pour arriver à la position P, donc, évidemment, on va déclarer un I qu'on va l'initialiser à la position 0. C'est le premier élément. Et après, donc, on va utiliser une boucle while dans laquelle on va, donc, tant que le I est inférieur à P, c'est-à-dire que je n'ai pas arrivé à la position de l'élément, tant que le I est inférieur à P, et bien sûr, j'ai pas bien sûr, donc, et résultat, bien sûr, différent de nul. Donc, différent de nul, c'est-à-dire j'ai pas arrivé à la fin de différent de nul, c'est-à-dire j'ai pas arrivé à la fin de la liste, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Oui. Non, monsieur. Le résultat ici, donc pour vous c'est comme le courant. Le résultat, c'est comme le courant. C'est bon, c'est comme le courant. On va l'initialiser à la tête. Et après, donc, on va faire donc on va faire le parcours, bien sûr, des éléments. Donc, je vais commencer par l'élément qui est à la position 0. Donc, tant que le I n'est pas inférieur à P, donc toujours inférieur à P, c'est-à-dire que je n'ai pas trouvé l'élément. Donc, il y a deux cas. Soit je trouve l'élément dans la liste, soit donc n'existe pas dans la liste, c'est-à-dire le Coran, il va dépasser la liste. Le Coran dépasse la liste, c'est-à-dire le Coran, ici le Coran, il va prendre la valeur nulle. Soit j'ai pas dépassé la position de l'élément, soit je sors je sors de la liste. Donc je fais quoi? Le Coran égale à quoi? Pour passer élément par élément, le Coran égale à Coran. Coran suivant, c'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, Donc monsieur. on va incrémenter le Coran, on va incrémenter quoi? On va incrémenter aussi Le I. on va incrémenter le I. Oui. Oui. Donc, Si on peut mettre courant égale à L point début ou bien courant égale à tête, c'est pareil. on n'a pas, donc dans cet exercice, on n'a pas utilisé tête. Donc notre tête, c'est ça. On a utilisé tête avec une autre façon. C'est bon. Ce n'est pas la tête qu'on a vue dans le cours. Donc ici, on a essayé d'utiliser tête dans une structure. Vous voyez ici, donc on a une structure lisse dans laquelle on a un champ. C'est bien sûr la tête de début. Début ou la tête dans notre structure. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. C'est bon. Donc, s'il vous plaît, donc, je sors de cette boucle. Avec quelle valeur? Donc, vous voyez, le Coran, il prend Coran suivant. Donc, à la sortie de cette boucle, donc on a le I inférieur à P et le Coran différent de nul. Différent de nul, c'est-à-dire que je n'ai pas arrivé à la fin de la liste, tout simplement. Donc, si I égale à, donc ici on a I logique, vous voyez I logique, si I égale à P, on va sortir de la boucle. Oui. Oui. On va sortir de la boucle avec quelle position? P. P plus 1. Avec la position Avec la P. position P. Avec la P. position P, c'est-à-dire le Coran, il pointe sur quel élément? P. Il pointe sur l'élément P, c'est-à-dire il pointe sur l'élément à la position P. Donc tout simplement, à la sortie, on va retourner quoi? L'élément P. On va retourner Coran. C'est bon, parce que ici, donc, on va retourner un pointeur sur l'élément. Vous voyez ici, élément étoile. C'est bon. Et le Coran, il va bien sûr pointer sur l'élément qui se trouve à la position P, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est bon?
Donc, Oui, monsieur. donc ici, la méthode accéder élément, il nous permet bien sûr d'accéder à un élément qui se trouve à la position P, mais on va retourner bien sûr l'adresse de cet élément. Donc, l'adresse de cet élément, vous voyez ici, donc il est enregistré dans le pointeur courant. Donc, on va retourner tout simplement courant. Si je sors bien sûr de cette boucle, on va sortir exactement avec la position de l'élément et on va retourner bien sûr l'adresse de l'élément. C'est bon? Monsieur, Oui. monsieur, j'ai pas compris les conditions dans le boucle while. La condition est inférieure à P. Ça signifie quoi? Oui, ça compris, mais la deuxième, le courant La différent. deuxième, le courant. Donc, le courant, il passe élément par élément. Si le courant dépasse la liste, donc le courant, il va prendre quelle valeur? Ah oui, j'ai compris. C'est-à-dire, Supposons, donc le courant différent nul, pour je bien pas expliquer créer la la liste. boucle, supposons que l'élément ne se trouve pas dans la liste. Et je n'ai pas ajouté, par exemple, cette condition. Donc, par exemple, j'ai exécuté donc la fonction avec la position 10. Supposons qu'on a par exemple 3 éléments dans la liste. Est-ce que la boucle va s'arrêter à P? Non. C'est bon, donc on va passer tous les éléments, donc 3 éléments de la liste. Donc pour arrêter la boucle, il faut que courant égale à lieu, c'est-à-dire j'ai dépassé, donc j'ai fait le parcours de toute la liste et je n'ai pas trouvé l'élément. Donc pour cela, on a ajouté un et logique, soit je vais arriver à la position, soit je vais bien sûr faire le parcours de tous les éléments de la liste. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, monsieur. OK, donc on va passer à la question numéro 3. Donc la question numéro 3, donc je vais partager avec vous la série. Donc concernant la question numéro 3, on va écrire une fonction longueur liste. Donc la fonction longueur liste, donc on va passer en paramètre la liste, donc liste L, qui renvoie le nombre d'éléments de la liste L passé en paramètre. Donc tout simplement longueur liste, c'est-à-dire on va essayer de calculer le nombre des éléments de notre liste. Donc, combien d'éléments dans notre liste tout simplement. Donc comment on va écrire cette fonction à votre avis? S'il vous plaît, comment on va écrire cette fonction? C'est très simple. Donc la fonction, elle va retourner le nombre des éléments de la liste. Monsieur, on déclare une variable qui prend ce nombre intéresse par exemple. Très bien, donc on va déclarer une variable, bien sûr. Par exemple, on l'appelle maintenant résultat. C'est bon, donc au L, c'est la longueur tout simplement. OK. Donc on va l'initialiser à 0. Yuck. Oui. Donc ça, c'est notre résultat, c'est-à-dire c'est la longueur de notre liste. On va faire quoi? Donc pour calculer donc, les nombres des éléments, on va faire quoi? Il faut parcourir la liste. Il faut parcourir la liste, c'est-à-dire il faut utiliser Par un pointeur. un pointeur. C'est bon, donc on va déclarer. Oui. Élément étoile. C'est bon, donc un élément, donc un courant. On va l'initialiser à la tête, vous voyez, donc on va initialiser à L point début. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Et on va utiliser une boucle. Dans la boucle, on va faire quoi? While, courant, While. différent. Courant. Courant différent nul. Différent de nul. Donc, il faut passer par tous les éléments. While courant différent de nul. Donc, tant que courant différent de nul, je vais faire quoi?
Courant égal à courant Donc, on va, suivant. donc, on va On va incrémenter. incrémenter l'angle. C'est bon. Et après, donc, on va faire courant égal à Courant suivant. courant suivant Courant pour suivant. passer, bien sûr, à l'élément suivant. C'est bon. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais sortir de cette boucle avec quelle valeur? Long. OK, donc on va retourner. On va retourner, bien sûr, la longueur de la liste. Est-ce que c'est clair? C'est bon, donc je pense que c'est clair pour tout le monde. C'est bon? Oui, Oui, monsieur. Oui, c'est bon. OK, donc on va passer à la question suivante, la question numéro 4. Dans la question numéro 4, donc on va écrire une fonction int, rechercher valeur. Donc on va rechercher une valeur, bien sûr, dans la liste. Liste L, donc on va passer la valeur comme paramètre de la liste, qui recherche une valeur V dans une liste simplement enchaînée, L, qui n'est pas ordonnée. Donc la liste n'est pas ordonnée, c'est-à-dire on va faire la recherche dans la liste tout entier. Donc je vais parcourir tous les éléments jusqu'à arriver bien sûr à la valeur cherchée. La fonction doit renvoyer la position de la première occurrence de la valeur dans la liste. Donc, si on a par exemple la valeur existe plusieurs fois dans la liste, on va tout simplement renvoyer la première valeur, donc la position de la première occurrence de la valeur, ou elle va retourner -1 si la liste ne contient pas d'élément de valeur V. C'est bon. Donc, comment on va faire cette fonction? Donc, on va essayer de réaliser cette fonction ensemble. OK, donc pour la question numéro 4. OK, donc on a cette fonction. Donc, à votre avis, comment on va faire cette fonction? Comment on va l'implémenter? Donc, pour rechercher une valeur dans une liste, donc nous avons déjà parlé de ça dans le chapitre. Donc, Monsieur, on va déclarer un donc, pointeur. on va faire la recherche séquentielle. Oui. Donc, on va faire quoi? Monsieur, il faut déclarer aussi une variable qui prend la position. C'est bon. Donc, on va déclarer un i par exemple. On va l'initialiser à 0. C'est bon. Donc, il va prendre bien sûr, qui va donc se déplacer pour prendre bien sûr, pour chercher la position de l'élément. Et on va aussi déclarer, donc toujours on va déclarer ces deux éléments. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Il faut une variable, donc un pointeur courant pour faire bien sûr le parcours des éléments de la liste. On va l'initialiser bien sûr à la tête et le début. Et on a besoin d'une autre variable. Donc on va utiliser la position. C'est bon, la variable position. Donc on va l'initialiser par exemple à -1 parce que la fonction va retourner -1 si bien sûr l'élément ne se trouve pas. C'est bon. Et si je trouve l'élément, bien sûr, position, il va prendre la position de l'élément. C'est bon. Donc après, on va utiliser une boucle. Dans la boucle, on va faire quoi? S'il vous plaît, dans la boucle, on va faire quoi? Donc la condition pour arrêter la boucle. Courant suivant différentes positions. Est-ce que courant, il va prendre position? Courant, c'est un pointeur et position, c'est une position. Donc, c'est un entier. C'est bon? Courant différent V. Donc, on va... Donc, il faut qu'on a... Courant bien point sûr, V différent de... c'est bon, différents données. Donc, il faut qu'on a toujours la position égale à -1. Donc, on n'a pas trouvé l'élément. Et courant
il faut qu'il est différent à nul. C'est-à-dire, ça pourrait bien sûr que l'élément ne se trouve pas dans la liste. Je peux par exemple faire le parcours de tous les éléments. Le Coran sort de la liste, il ne trouve pas bien sûr l'élément. C'est bon. Donc pour cela, j'ai ajouté ici le Coran différent de nul, c'est-à-dire pour faire le parcours de tous les éléments. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui? si la position est égale à -1, ça veut dire que l'élément ne se trouve pas dans la liste. Oui, d'après la définition de la fonction. Et donc, dans ce cas, je pense qu'on ne va pas parcourir la liste. Non, donc on a supposé que position égale à -1. Mais après, on va modifier la valeur de position si je trouve l'élément. Non, je vais dire dans la boucle while, ce n'est pas position différente de -1. Non, et si j'ai initialisé position égale à -1, toujours position, prendre la valeur -1. Si je trouve l'élément, je vais modifier la position. Si je modifie la position, la prochaine fois, je ne peux pas exécuter la boucle. Ok, d'accord. C'est bon? Oui. Ok, donc je vais faire quoi dans la boucle while? Donc on va faire un test. On va tester quoi? Est-ce que le Coran est égal à nul? Non, non, c'est pas Coran égale à nul. Coran quoi? Coran? Égal à valeur. Coran valeur égale à quoi? La position. Égal. Suivant. La valeur. On va tester est-ce que la valeur existe dans ce n'est pas le suivant, c'est valeurs. C'est bon. On va tester est-ce que la valeur existe. Donc, pour accéder à valeur, donc ici, la partie donnée, c'est valeur. C'est bon. Donc, courant valeur égale à valeur, égale à V, qu'on a passé en paramètre. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. F courant valeur égale à V. Donc, maintenant, on va changer la position. Donc, position, il va prendre I. Et on va incrémenter, bien sûr, le I. À chaque fois, on va incrémenter le I. Donc, if, else, dans le cas contraire, on va faire quoi? Dans le cas contraire, on va faire le courant égal à courant suivant. Et je vais faire, bien sûr, le E++. Est-ce que c'est clair? Et après, on va retourner quoi? On va retourne Le I. on va retourner la position. Retourne et pause. On va retourner la position. Est-ce que c'est clair la fonction pour vous? On va faire la recherche. Et notre fonction, il va retourner. Si vous voyez ici, il va retourner deux valeurs, soit -1, soit position. Si je ne trouve pas l'élément, il va retourner -1. Donc, c'est-à-dire toujours la variable pose, il va prendre la valeur -1. Si je trouve l'élément dans la liste, donc la position, il va prendre le i. C'est-à-dire, on va bien sûr affecter la valeur i, c'est-à-dire la position exactement de la valeur dans notre liste. On va retourner la position. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. pourquoi on a fait dans la boucle while pose égale à -1? Parce qu'on a initialisé le pose à -1. Tant qu'on n'a pas modifié la valeur de position, c'est-à-dire on n'a pas trouvé l'élément dans la liste. C'est bon? Oui, c'est. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris est-ce que la fonction est claire pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. On peut faire courant égale à courant suivant avant pause égale à Non. Si on trouve la position, on ne va pas incrémenter le courant.
Le courant égal à courant suivant si je ne trouve pas l'élément. À chaque fois, je passe suivant, suivant. Si je trouve l'élément, je ne peux pas. Donc ici, dans le cas où courant valeur égale à V, je trouve la valeur. Donc, on ne va pas incrémenter le courant. Donc, on va tout simplement donc affecter la position de la valeur dans la liste à la variable pose et après, on va le retourner. On va incrémenter le courant tout simplement et le i tout simplement si je trouve pas, si je fais le parcours de la liste et je ne trouve pas l'élément. Si je trouve la position, donc, on va tout simplement affecter la position de l'élément à la variable pose. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. j'ai pas bien compris. Pause égale à moins 1 dans la boucle while. Donc, on a initialisé pause à moins 1. C'est bon? Oui. Donc, on a initialisé à moins 1 tout simplement parce que notre fonction, elle va retourner soit moins 1, soit la position. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, d'après la question que nous avons ici dans la série, donc notre fonction soit elle va retourner moins 1, vous voyez ici moins 1, soit il va retourner la position, bien sûr, de la première, donc la position de la première occurrence de la valeur. C'est bon? Oui. Pour cela, nous avons initialisé pause à moins 1. Si je fais le parcours, bien sûr, je fais le parcours de toute la liste et je n'ai pas trouvé l'élément, donc il va retourner. Donc, pause, il va toujours prendre la valeur moins 1, il va retourner moins 1. Est-ce que c'est clair? Oui. Si je fais le parcours de la liste et toujours on a pause égale à moins 1, toujours la valeur de position contient la valeur moins 1. Ça signifie quoi? On n'a pas encore trouvé On n'a la pas valeur. encore trouvé. On n'a pas encore trouvé signifie que pose toujours égal à moins 1. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est bon, toujours égal à moins 1. Si je trouve l'élément f courant valeur égale à v, égale à v, donc je vais changer la valeur, je vais changer bien sûr la valeur de position. Je vais affecter exactement la position de l'élément, dans la première occurrence de l'élément dans la variable pose. Et après, je vais bien sûr retourner pose. Soit je vais retourner ici, soit moins 1, soit la position exacte de l'élément s'il se trouve bien sûr dans la liste. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Donc, on va faire maintenant la question suivante, la question numéro 5. OK. Donc, la question numéro 5, je vais retourner donc, à la liste, à la série. Donc, concernant la question numéro 5, c'est une question un peu difficile. Donc, écrire une fonction void fusionner liste. Donc, maintenant, on va fusionner. Donc, on a deux listes. Vous voyez ici, on a deux listes passées en paramètres de la fonction. On a la première liste et la deuxième liste qui prend en paramètre un pointeur sur une liste simplement enchaînée. Donc, un pointeur sur la première liste, vous voyez ici. Et une liste simplement chaînée L2. La fonction doit rajouter la liste L2 à la fin de la liste L1. C'est-à-dire, on va faire la fusion, mais la deuxième liste, on va bien sûr l'ajouter à la fin de la première liste. Donc, si vous remarquez ici, dans notre fonction fusionner liste, concernant la première liste, on a utilisé un pointeur. Pour la deuxième liste, on n'a pas utilisé un pointeur. Donc, pourquoi? Donc, pourquoi ici, nous avons un pointeur sur la première liste et ici, pour la deuxième liste, nous n'avons pas donc utilisé un pointeur. Donc, si vous vous rappelez, bien sûr, le passage par valeur et le passage par… La liste, Oui, parce qu'on va parcourir la liste 1. on va parcourir les deux listes. La taille de la liste 1 va changer. Parce que l'on va faire des modifications sur la liste 1. C'est bon?
il va Oui. changer. Pour garder ces changements dans l'appel de la fonction fusionner liste, donc il faut bien sûr faire le passage Par adresse. par adresse, exactement. Parce que donc on va fusionner les deux listes, on va les fusionner dans la première liste. Donc c'est-à-dire la tête de la première liste, c'est lui qui va bien sûr qui va prendre bien sûr l'adresse de notre liste entière qui contient bien sûr les deux listes, la liste L1 et la liste L2. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. monsieur, mais le début de la liste L1 va pas changer. Par contre, le début de la liste L2 va changer. Non. On va changer la première liste. La deuxième Parce liste. qu'on va ajouter la liste à La la liste fin 2, de la on liste va L1. l'ajouter à la première liste. C'est-à-dire la tête de la première liste, il va pointer sur le premier élément. Le premier élément, donc il pointe sur le deuxième, etc. Le dernier élément de la liste 1, il va pointer sur le premier élément de la liste numéro 2. C'est-à-dire on va trouver une nouvelle liste qui contient les deux listes. Mais les changements s'effectuent dans la première liste. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon? Donc, comment on va écrire cette fonction? Comment on va faire la fusion de deux listes? Donc, on va ajouter Monsieur, bien on sûr va- la deuxième liste, Encore une donc à fois, la fin de la L1 première liste. Oui? On va déclarer un pointeur pour parcourir la deuxième liste. Oui. Et lorsqu'on... Non, la première liste. C'est bon. Donc, on va déclarer, très bien, donc on va déclarer un courant pour la première liste. Yak. On va faire comme ça. C'est bon. Donc, ici, on a le L1. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Est-ce que ici, on va utiliser le point ou on va utiliser d'autres notations? L'autre notation. Quelle notation? Comme flèche. Pourquoi? Parce qu'on a... Parce qu'on a un pointeur. C'est bon. Ici, on va utiliser la flèche. C'est bon, c'est très bien. Parce qu'on a un pointeur. C'est bon. Donc, on a un courant qui va faire le parcours de la première liste. Pourquoi on va faire le parcours de la première liste? Pour arriver au dernier élément. C'est bon. Pour arriver au dernier élément de la première liste, on va l'enchaîner avec le premier élément de la deuxième liste. la deuxième liste, tout simplement. Donc maintenant, on va faire tout simplement une petite test si la liste, supposons par exemple que la liste 1 est vide. Donc, quelle est la fusion? Si la liste 1 est vide. Liste 2. Tout simplement La la fusion, liste c'est la liste 2. 2. C'est bon, la fusion et la liste 2. C'est bon. Donc, tout simplement, on va implémenter ça. If courant égal à nul. Donc, on va faire tout simplement, on va faire quoi, s'il vous plaît? Le L1 du B, je vais en faire L2 Début. C'est bon, c'est clair. Ça, c'est un cas particulier. On va le traiter dans notre fonction. Si courant, donc courant déjà, elle prend la valeur de L1 de 8. Si courant égale à nul, donc ça signifie que la première liste est vide. Si la première liste est vide, bien sûr, la fusion, elle contient seulement les éléments de la deuxième liste. Donc, tout simplement, on va faire les changements dans la première liste, c'est-à-dire il faut que la tête de la première liste, il va, bien sûr, pointer sur le premier élément de deuxième liste. Est-ce que c'est clair, ce premier cas? Oui, monsieur. Oui. C'est bon. Maintenant, Oui, on va traiter bien sûr l'autre cas si on a bien sûr donc else
Si bien sûr la première liste n'est pas vide. Donc on va faire tout simplement ici, sinon, on va faire quoi? Donc, sinon, donc on va faire bien sûr le parcours. Donc sinon, on va à la fin. On va à la fin de la liste, première liste. Et on va bien sûr, donc donc aller à la fin, donc on va faire quoi? While quoi? Incrémentation du courant. C'est bon, donc while courant. Donc, courant suivant. Donc ici, je mets quoi? Différent de quoi? De nul. Différent de nul. C'est bon, c'est-à-dire je n'ai pas arrivé. Donc, pour arriver, bon, donc, après la boucle, donc je vais exactement. Donc, le courant, il va pointer exactement sur le dernier élément. Est-ce que c'est clair? Oui. On va faire quoi ici? Courant reçoit. Courant suivant. Courant suivant. On reçoit courant suivant. Et suivant. Donc, je sors de la boucle avec, bien sûr, l'adresse du dernier élément. Donc, on va faire quoi après? On va faire quoi? On rajoute le premier élément de la liste 2 au dernier élément de la liste 1. Bon, donc, on va l'enchaîner avec la liste 2, c'est-à-dire on va rajouter la liste 2 à la liste 1. Donc, tout simplement, on va faire quoi? Courant. Courant reçoit L2.début. Courant suivant, il reçoit quoi? L2.2. Très bien. Et nous avons fait la fusion. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, C'est bon, donc je pense que tout est clair pour tout le monde. C'est bon, si vous avez des questions jusqu'à maintenant. OK, donc on va passer à la question suivante, la question 6. La question numéro 6. C'est bon, dans la question numéro 6, donc il est demandé, donc je vais partager avec vous donc, la série. Donc, la question numéro 6. Donc il est demandé de faire l'affichage, mais on va écrire une fonction d'affichage qui est récursive, c'est-à-dire on va utiliser ici la récursivité. On ne va pas utiliser la fonction que nous avons vue dans le cours, donc on va utiliser la récursivité, c'est-à-dire c'est une fonction qui va faire l'appel à elle-même, bien sûr, pour pouvoir afficher les éléments. C'est bon? Donc écrire une fonction récursive, void afficher liste récursif, liste L, qui affiche le contenu d'une liste simplement enchaînée L. Donc, on va afficher les éléments de la liste, donc d'une façon récursive. Donc, on va essayer de voir comment on va écrire, bien sûr, cette fonction qui est une fonction récursive. Donc, je vais partager avec vous ici l'écran. Donc, ça, c'est notre fonction. Donc, comment on va écrire cette fonction? Est-ce que vous avez des propositions? Donc, bien sûr, une fonction récursive, c'est une fonction qui fait l'appel à elle-même, mais sur des données qui sont différentes. On va travailler par exemple dans un premier lieu sur la liste entière et après je peux bien sûr faire l'appel sur une partie de la liste et ainsi de suite jusqu'à bien sûr afficher tous les éléments de la liste. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est bon? Oui, monsieur. Donc comment on va écrire cette fonction? Oui. Comment on va faire cette fonction? Oui? Le contenu de la liste L, c'est un tableau. Non. La liste, il contient des éléments qui sont chaînés. Donc, oubliez maintenant la structure tableau. C'est d'oublier la structure tableau.
C'est bon. Donc, À condition d'arrêt. concernant les tableaux, donc on peut faire, bien sûr, on peut accéder directement aux éléments avec le T de I. Par contre, ici, donc pour accéder aux éléments, il faut passer élément par élément. Il faut passer par le chaînage. C'est bon, les listes chaînées sont totalement différentes des tableaux. Est-ce que c'est clair? Oui. Okay, donc ici, on travaille avec des structures qui sont dynamiques. On travaille avec des pointeurs. Donc, chaque élément, donc, il pointe sur l'élément suivant et ainsi de suite. Donc, toujours on fait référence, bien sûr, à la tête pour pouvoir accéder, bien sûr, accéder aux éléments de la liste, pour pouvoir afficher les éléments, pour pouvoir faire, bien sûr, les différentes opérations. Il faut passer par la tête. Donc, pour moi, je connais seulement, bien sûr, l'adresse du premier élément, donc il est enregistré dans la tête. Mais pour les autres adresses, ils sont, bien sûr, on peut les trouver à travers, bien sûr, le chaînage, à travers, bien sûr, le parcours des éléments. C'est bon? Oui. Oui. OK, donc maintenant, comment on va écrire cette fonction? Monsieur, est-ce qu'on aura besoin d'un pointeur qui va parcourir la liste? Bien sûr, on va faire le parcours de la liste. Mais Donc, on va déclarer un pointeur. on va déclarer un pointeur, c'est bon. OK, donc on va déclarer ce pointeur, c'est bon. Là, donc ici, on va utiliser point parce qu'ici, on a liste sans étoile, c'est bon. OK. Monsieur, On a L, on a besoin... oui. OK, c'est bon. Oui. OK, donc maintenant, comment on va? Monsieur, on a besoin d'une condition d'arrêt. Bien sûr, il faut qu'on ait une condition d'arrêt et comment on va faire l'appel récursif. Donc, c'est ça le plus important dans une fonction récursive. Monsieur, on utilise la boucle while, courant différent de nul. Après, on fait l'appel de la fonction. S'il vous plaît, est-ce que dans une fonction récursive, on va utiliser une boucle while? Non. Non. Récursivité, c'est l'équivalent du boucle. If. On va utiliser le if. Donc maintenant, on va préciser la condition pour arrêter la récursivité. Et après, bien sûr, on va faire l'appel récursif. Donc, si vous rappelez exactement la définition de la récursivité, c'est une fonction qui fait l'appel à elle-même sur des données différentes. On peut par exemple traiter dans un premier lieu la liste entière. Après, donc, on va traiter la liste avec un élément de moins. On va traiter la liste avec 2 éléments de moins et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin de la liste. Dans la condition pour arrêter la récursivité, c'est quoi? Monsieur, if courant qui pointe courant suivant égal à nul. Ce n'est pas courant suivant égal à nul, mais courant égal à nul. Tant que courant différent de nul, on va afficher les éléments. Donc, if courant différent de nul, on va afficher les éléments. C'est-à-dire, on va faire l'appel récursif. Si courant égal à nul, on va arrêter la récursivité. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. C'est bon? Donc ici, si courant différent de nul, on va afficher quoi? On va afficher la valeur. On va afficher la valeur. Je ne sais pas, donc ici. La valeur, c'est une valeur entière. Donc, c'est-à-dire, on va faire pourcentage D, virgule, on va afficher la valeur. Donc, la valeur, comment on va l'afficher? Donc, c'est courant. Elle va appeler courant. Flèche valeur. Flèche. Flèche L. Voilà. Flèche valeur. L point valeur. Bon, donc, on va afficher la valeur. C'est bon. Donc, tant que if courant différent de nul, on va afficher la valeur. Et après, on va faire quoi? S'il vous plaît, donc ici, nous avons besoin d'une nouvelle liste. L'appel récursif.
L'appel récursif, on va le faire dans une nouvelle liste. Donc, on va déclarer une autre liste. Et on va essayer de faire la récursivité sur cette liste. Donc, cette liste, quel est le rôle de déclaration de cette liste? Tout simplement, cette liste, contient des éléments, des données différents. Donc, elle va contenir le nombre des éléments moins 1 dans la liste, le nombre des éléments moins 2, et ainsi de suite, donc à chaque appel récursif. Est-ce que c'est clair? Donc ici, je vais mettre L1, LI, point, début, égal à quoi? Courant suivant. Est-ce que c'est clair? On va faire l'appel de la fonction ici, l'appel de la fonction avec quoi? LI-1. Appel de la fonction avec L-1. Sinon, il y a L-1. L avec un élément de moins. Si je fais LI début égal à courant suivant, c'est LI. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. À chaque fois, je passe à l'élément suivant. J'ai affiché le premier élément. Je passe à l'élément suivant, c'est-à-dire on a une liste qui commence à partir de l'élément 2, par exemple. Deuxième élément. Donc, le deuxième élément, c'est-à-dire je fais ici, donc la tête de cette liste, je viens de déclarer ici le LI. Donc, il va prendre la valeur de courant suivant, c'est-à-dire il va prendre, par exemple, la deuxième exécution, par exemple, de ce code. Il va prendre, bien sûr, le deuxième élément jusqu'à la fin. C'est-à-dire on va faire la récursivité sur les éléments de deuxième jusqu'à la fin. La prochaine fois, je vais afficher le premier élément de L1, de LE. Je vais passer à l'élément suivant et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair pour vous, cette fonction? Monsieur, Oui. s'il vous plaît, la liste L, elle contient les valeurs de la liste L. Bien sûr, il va prendre les valeurs de la liste L. Mais à chaque fois, je vais afficher un élément. Je vais afficher le premier et il va prendre de deuxième jusqu'à la fin. La prochaine fois, je vais afficher le premier de LA et il va prendre de troisième jusqu'à la fin et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? D'accord, merci. C'est exactement la définition de la récursivité. Je vais faire le traitement sur la liste tout entier dans un premier lieu. Et après, donc à chaque fois, j'affiche le premier élément. Après, je vais l'appliquer sur la liste moins un élément. Parce que j'ai déjà affiché le premier élément. Je fais courant suivant. Je passe à l'élément suivant. J'affiche le premier élément de la liste. Après, je passe au suivant. J'affiche le premier élément. Donc, jusqu'à bien sûr arriver à la fin de la liste. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, monsieur, c'est clair. Monsieur. C'est bon, donc maintenant, je vais passer à la question suivante. La question 7. Aussi, c'est une question un peu difficile, dans laquelle on va aussi utiliser la récursivité. Donc, la question 7, je vais partager avec vous la série pour voir, bien sûr. Donc, la question 7, dans cette question, on va écrire une fonction récursive, int et préfixe. Donc, on va passer comme paramètre de la fonction de liste, la liste L1 et L2, qui prend deux listes L1 et L2 en paramètre et renvoie un entier indiquant c'est L2 et préfixe de L1. L'entier doit valoir 1 pour oui et 0 pour non. C'est-à-dire, la fonction il va retourner 1, c'est L2 et préfixe de L1, et il va retourner 0 dans le cas contraire. Donc, cette fonction, on va
bien sûr le faire d'une façon récursive pour faciliter les tâches. Donc ici, donc je vais partager avec vous donc, le software. C'est bon. Donc comment on va faire cette fonction? On déclare un entier int i. On déclare un entier int i, c'est bon, donc int. Donc on va pas l'appeler i parce qu'il va contenir le résultat, c'est bon. Oui. Le résultat par exemple, le résultat de la fonction, on va retourner un résultat, c'est bon. Donc le résultat, il va nous informer est-ce que le L2 c'est un préfixe de L1 ou non. C'est bon. Est-ce que vous connaissez c'est quoi un préfixe? Oui. Donc, préfixe, tout simplement, Ça veut dire qu'il est- se trouve dans le c'est une partie de la liste L1 qui se trouve au premier. Par exemple, si on a la liste L1 contient les éléments 2, 3, 5, 6, 7, 8, etc. Donc, la liste L2, si elle contient 2, 3, 5, c'est-à-dire que c'est un préfixe. Donc, elle contient les trois éléments de L1. C'est bon. Si elle contient, par exemple, les deux premiers éléments, c'est un préfixe. Si elle contient tous les éléments, c'est un préfixe. Est-ce que c'est clair? Oui, Oui. monsieur. C'est bon. Donc ici, donc on va Ça essayer. veut dire qu'ils ont des Oui. éléments en... Oui, Ça veut dire qu'ils ont des éléments en commun. mais la première partie de la liste, Ça veut soit dire donc L2, si elle contient tous les éléments de la liste, les mêmes, bien sûr, les mêmes éléments, c'est un préfixe. Si elle contient les deux premiers éléments de la liste, c'est pas elle contient. Donc les éléments de L2 sont les deux premiers éléments de la première liste, c'est un préfixe. Et ainsi de suite. Les mêmes éléments, bien sûr. C'est bon? oui, c'est bon. Donc, de la même façon, on va essayer de faire, donc on n'a pas une autre moyen pour écrire cette fonction. Donc, il faut utiliser la récursivité. La récursivité est très importante avec les structures de données. Donc, on va voir, Inch'Allah, par la suite les arbres. Donc, il faut toujours utiliser des fonctions récursives pour pouvoir, bien sûr, faire des opérations sur les arbres. Donc, la récursivité est très importante. Donc, ici, on va essayer de faire cette fonction. On va écrire, on va le représenter sous forme d'une fonction récursive. Donc, on va déclarer, donc toujours il faut déclarer bien sûr un parcours, il faut déclarer bien sûr un élément, un pointeur sur un élément. Donc ici, pour pouvoir, s'il vous plaît, pour pouvoir bien sûr tester est-ce que L2 c'est un préfixe de L1. Donc, on va faire quoi? On va faire le parcours est-ce que seulement de la première liste ou on va faire le parcours des deux listes? Les deux listes, monsieur. Les deux listes. Donc, on va déclarer deux éléments, Oui. deux pointeurs de type élément et on va pour pouvoir bien sûr faire, donc on va utiliser par exemple courant 1. C'est bon, donc courant 1 égale à L1 début. Et on va aussi déclarer un courant 2. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est bon, donc on va déclarer donc un deuxième parcours, donc courant 2. Donc courant 2 égale à L2 point début pour bien sûr faire le parcours des deux. Donc je fais le parcours et je fais la comparaison, c'est-à-dire je vais comparer la partie donnée. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. C'est bon, donc je vais faire ici un test. Donc, si, pour pouvoir bien sûr arrêter notre récursivité, si la liste 2 est vide. Donc, si la liste 2 est vide. On retourne 0 car il n'a pas préfixe.
Non. Liste 1 est toujours C'est toujours préfixe. Toujours préfixe. Donc, liste 1 est toujours préfixe. On va faire quoi ici? Donc, if courant do égal à nul. Donc, résultat. Donc, résultat, on va mettre 1, c'est-à-dire le préfixe. Maintenant, si la liste 1 est vide, si la liste 1 est vide, donc il n'est pas, On n'a pas de préfixe. n'est pas préfixe, c'est bon. Donc n'est pas préfixe, c'est-à-dire donc résultat, donc else, résultat égal à, donc else if, on va faire une condition sur la liste 1, donc courant 1 égal à nul, donc résultat égal à 1. Donc ça, c'est les conditions pour arrêter, bien sûr, notre récursivité. Donc si la liste 2 est vide, liste 1 est toujours préfixe. Si la liste, la première liste, la liste 1 est vide, donc la liste, donc il n'est pas, et bien sûr n'est pas préfixe. Est-ce que c'est clair? N'est pas préfixe, c'est-à-dire résultat égal à 0. Donc, résultat égal à 1, c'est-à-dire préfixe. Résultat égal à 0, c'est-à-dire n'est pas préfixe. Donc, ça, c'est les conditions pour arrêter, bien sûr, notre récursivité. Donc, maintenant, on va faire l'appel récursif. On va le faire comment? Donc, else, if, quoi? Courant 1, valeur égale courant 2 valeur. Donc on va faire quoi maintenant? Donc maintenant, on va essayer de faire l'appel récursif. Donc on va essayer de faire le parcours, bien sûr, des deux listes. Donc on va parcourir la première. On fait aussi, bien sûr, on fait ici la comparaison, bien sûr, des éléments. Courant 1 valeur, courant 2 valeur. Je vais passer élément par élément. Donc tout simplement ici, comme nous avons ici déclaré une liste intermédiaire. Donc ici, on va déclarer, si vous voulez, on va déclarer. On va déclarer deux listes. Deux listes intermédiaires. C'est bon. Donc, L1 i par exemple, et L2i, pour faire bien sûr la paire récursive, donc pour les passer bien sûr comme paramètre à la fonction et préfixe. Donc, on va faire quoi? Donc, on va passer, si vous voulez, on va passer dans courant, donc bien sûr le début, donc la tête, donc L1i point début égal à quoi? Courant 1 suivant, ok. Et L2i point L2 point début et point début égal à courant 2 suivant. C'est bon? Donc pour passer, bien sûr, je compare et je passe à l'élément suivant. Et après, on va faire quoi? On fait appel à la fonction récursive. Résultat, la fonction résultat égale à quoi? Égale à 1. Égale à et préfixe. De quoi? LI1, LI1, LI2. Et de
L1i. C'est bon? Dans le cas contraire, else if. Ok, dans le cas contraire, else résultat égale à 0. C'est bon, on va retourner. À la fin, on va retourner. Retourne résultat. Donc ça, c'est notre fonction. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous saisissez le principe de la fonction? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, vous avez la parole. Tu peux poser ta question, s'il vous plaît. Monsieur, j'ai pas compris. If courant 2 est égal à nul, résultat est égal à 1. Ça veut dire résultat égal à 1, ça veut dire que L2 est préfixe de L1. Puisqu'on a déjà... Une liste qui est vide, est-ce qu'elle est préfixe ou non? Le vide, est-ce qu'elle est préfixe de n'importe quelle liste ou non? Oui. Donc c'est L2 est vide. Donc, elle est préfixe de L1. Donc, ça, c'est L2. D'accord. C'est bon? D'accord. Et bon, ça, c'est des conditions pour arrêter la récusation. Oui. Dans le else, if courant 1 égale à nul, résultat égal à 1, n'est-ce pas? Il casse la liste, la première liste vide. Est-ce qu'on a L2 préfixe de la première liste? Non. Non. C'est bon. Donc, le résultat égal à? C'est bon. Oui, résultat égal à 0. Le résultat égal à 0. C'est bon. Donc, ça, c'est les conditions pour arrêter la récursivité. Mais après, on fait l'appel. Donc, on fait l'appel, bien sûr, à chaque fois, bien sûr, avec un élément de moins, comme nous avons fait ici. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. OK, donc est-ce qu'on va continuer donc pour les autres exercices ou on va arrêter ici? Monsieur, on arrête. Réviser.